Bonsoir et bienvenue en direct et en clair sur Canal+. Ça veut dire que c'est gratuit Leclerc. L'émission s'appelle Clic. Et la clique, c'est la bande qui vous dit sur quoi cliquer. C'est une émission qui parle de nos passions, de ce qui nous anime, les choses sur lesquelles on clique. On les décrypte ensemble. On parlera tout à l'heure de la série événement Les Anneaux du Pouvoir avec des experts qui vont nous aider à y voir un petit peu plus clair. Et je suis avec la clique Freddy Gladieux, Pauline Clavière, Charlotte Vautier, Yacine Bellous, Agnès et hier, j'ai dit dans l'émission, vous allez me prendre pour un mytho, mais on va recevoir quelqu'un de très important et elle est avec nous. Elle va nous partager ses leçons d'une vie. Maye Musk. Je suis très content que vous soyez là aujourd'hui parce que personne ne m'a cru hier quand j'ai annoncé votre présence. C'est la première fois que vous venez sur une télévision française. Merci beaucoup. Comment ça va, Maye ? Tout bien, ouais. Merci. On va présenter aux gens qui regardent Click qui est Maye Musk. Elle est mannequin, diététicienne, donne des conférences dans le monde entier. I really got excited about nutrition. À 74 ans, Maye Musk enchaîne les succès. I'm unstoppable. I mean, I'm just getting started. Mais avant d'être la femme d'affaires aguerrie d'aujourd'hui, Maye Musk a traversé un chemin semé d'embûches. Divorcée d'un mari violent, elle confie s'être retrouvée sans ressources pour élever seule ses 3 enfants, Kimba, Toscal et Elon. I think being a single mother, you are more ambitious and you do work harder. You have pressure. C'est alors qu'elle démarre une carrière de top modèle international et devient une star des podiums. Well, I'm very proud of my age, and I think people should be proud of their age. And the thing is, I model as a 69-year-old. Son parcours, elle le retrace dans une autobiographie qu'elle veut inspirante, un best-seller déjà traduit dans une centaine de langues. What my book says is that I stayed in miserable situations too long, so maybe you don't have to. Les leçons d'une vie, Maye Musk. Bienvenue dans Click, Maye Musk, vous êtes avec nous. Invité exceptionnel pour cette deuxième émission, en direct et en clair sur Canal+, tous les soirs à 19h15. Et ouais, si vous le dites à vos amis, ça nous fera plein d'amis. Maye, c'est important de rappeler que vous étiez connue bien avant Elon Musk. Aujourd'hui, vous êtes diététicienne, mannequin, mère de 3 enfants, grand-mère de 12 petits-enfants. Votre livre est un best-seller aux États-Unis. Il s'intitule « Les leçons d'une vie ». Si là, dans Click, il y a une leçon que vous voudriez nous partager, ce serait laquelle ? I would say that je if you are dirais miserable, que si vous êtes malheureux, change your life. changez votre vie. If it's miserable in your personal life or your Si business vous êtes life, malheureux you dans make votre vie a plan. personnelle ou professionnelle, vous faites un plan. Mais alors comment on fait ? Parce que moi j'ai plein d'amis qui sont en galère dans leur vie, ils se disent qu'il faut qu'ils changent, mais ils ne savent pas comment. Comment on fait ? C'est quoi comment on trouve l'idée pour avoir le déclic ? Well, first of all, you make Eh bien, a list tout d'abord, of why il faut you faire are une miserable, liste des and raisons then a pour list lesquelles on of est what would malheureux make you happy, et une liste de ce and qui you vous try rendrait to then heureux. change it Et around ensuite, so that on you essaie make de a plan renverser la with tendance. each Donc, on fait miserable un plan situation, avec chaque and you try to make it situation into a happier nulle situation. et on essaie de le Because transformer en if there's so situation much plus misery, heureuse. Parce qu'il y it's a hard tellement to de focus. malheur, c'est difficile de se concentrer. Pauline ? Alors moi, votre livre, je l'ai lu. Effectivement, il est très inspirant, c'est bien écrit, ça fait du bien. Et vous partagez beaucoup de choses, et parmi lesquelles les plus intimes. Et une qui m'a beaucoup touchée, vous écrivez, à propos d'une période de votre vie que vous avez voulu quitter, changer, sont alors arrivées les années où ma vie fut un enfer. Ce n'est pas une période dont j'aime parler, car elle est très douloureuse. Elle me met en colère, me rend amère, et ce n'est pas la personne que je veux être. Donc je ne vais pas vous en parler trop longtemps, parce qu'on ne veut surtout pas ça. Mais dans votre histoire, vous vous êtes battu pour plein de choses. Là, vous parlez du père de vos enfants, Elon Musk, qui vous a laissé sans le sou avec vos 3 enfants, alors que lui gagnait déjà pas mal d'argent. Et vous vous êtes débrouillé, vous vous êtes battu, et surtout pour récupérer la garde de vos enfants à l'époque. Vous avez vécu dans des conditions sommaires, compliquées, et vous avez été victime de violences conjugales. Et ça, aujourd'hui, vous en avez fait un de vos combats. Comment vous vous êtes sorti de ça ? Parce que ça a duré 10 ans, en plus, ce combat-là, Maye.
Yes, well, Ouais. you know, you don't know it's Eh going to bien, be violent until you On ne sait pas suddenly qu'on are va home. connaître la violence jusqu'à ce qu'on se retrouve en lune de miel, en fait. On ne sait pas que les hommes peuvent être violents. Moi, j'ai grandi dans une famille heureuse où les hommes et les femmes étaient traités à égalité. Donc, on se retrouve à avoir peur, à ne pas savoir quoi faire. On est enceinte et on est battu, donc on ne peut pas aller voir les parents en courant en disant « Eh oui, vous m'aviez dit de ne pas l'épouser, celui-là ». Donc, on supporte la situation. On ne le dit à personne parce qu'on est gêné et parce qu'on doit être fidèle à son mari. Mais au bout du compte, on ne peut pas être aussi malheureux que ça tous les jours et on finit par s'enfuir. Et les gens disaient « Mais tu étais si pauvre ». Mais moi, je disais « Mais en tout cas, j'avais pas un homme qui me criait dessus et qui m'insultait tous les jours. » Donc voilà, on rétablit l'équilibre. Moi, je préfère dire à mes enfants « On ne va pas sortir au restaurant, on ne va pas aller au cinéma. On va acheter des vêtements d'occasion plutôt que de vivre dans le malheur toute Et la aujourd'hui, journée. on voit ce que vous avez fait de votre carrière et comment vos enfants ont réussi. Bravo. Bravo. Agnès. Vous étiez au défilé Dior. Yes, I was at the Dior Ouais. show. J'étais au Une défilé maison Dior. qui met vraiment en lumière les femmes. Vous êtes ambassadrice pour la maison Dior. Est-ce que vous avez l'impression, enfin vous contribuez évidemment, mais que les mentalités évoluent sur la représentation des femmes belles à tout âge aujourd'hui? Yes, I think Oui. I'm very Eh bien, excited about it. moi, as je you suis can vraiment imagine, ravie, because évidemment, it gives d'être inspiration ambassadrice, for puisque women ça of donne all de ages. l'inspiration pour les I've had femmes de models tout who were âge. 19 saying they were Il y a giving des up on life. modèles, des mannequins They've seen me de at 19 ans qui 74. sont complètement déprimés, puis après, elles me voient à 74 ans, donc elles m'adorent. Et donc vraiment, ce que fait Dior Beauté, c'est exceptionnel. Vous aviez un modèle quand vous étiez jeune de représentation de femmes? Eh bien, ma mère a toujours été l'égale des hommes. Elle était très intelligente, elle travaillait dur et elle n'acceptait pas les insultes. C'était quelqu'un de gracieux et d'élégant. Mais on ne pouvait pas faire n'importe quoi autour d'elle. Aujourd'hui, à quoi le nom Musk est-il associé, selon vous? Eh bien, c'était le rat musqué, musk en anglais, mais c'était pas génial. Mais après, le musc, c'est devenu dans le parfum. Maintenant, c'est génial. Maintenant, c'est des voitures électriques, des fusées, des satellites, des robots. Yes, what can I say? Effectivement, It's que dire de always a plus, surprise and a happy surprise. Toujours plein de surprises, de Bettering the très world. heureuses surprises, effectivement. Vous dites, j'étais connu avant Elon Musk. Est-ce que vous avez une anecdote avec Elon Musk, votre fils, dont vous allez vous souvenir toute votre vie, qui résume le personnage, comme vous seul pouvez le raconter? Well, yes, when he was a student, Oui, alors quand il était étudiant, I slept on a mattress on the floor, 'cause moi then je he dormais slept on the floor and I slept on sur a un matelas mattress on par the floor. terre, lui And I dormait said, par terre, "Did moi you je dormais pick sur un this matelas par terre mattress up et off je the lui ai dit street?" est-ce que tu as And trouvé he ce said, matelas dans la rue? Il m'a dit non. I bought it at the thrift store for Je l'ai $25. acheté pour So you $25 see, au magasin I d'occasion. underestimated him. Donc voilà, je l'avais sous-estimé. Qu'est-ce que vous rêveriez d'inventer qui n'existe pas? I would like cancer research to be J'aimerais bien que la recherche sur le cancer puisse permettre d'annihiler le cancer. Vous représentez, comme le disait Agnès, une femme belle, avec votre âge, avec tout ce que vous êtes, vous assumez tout de toute votre histoire. C'est quoi le truc le plus cool quand on vieillit? Oh, you have to eat well. Ah, il It's faut bien really manger. hard. Ça, c'est très difficile. Because you have to plan your meals Parce so qu'il faut that you vraiment have a planifier lot of ses energy repas pour avoir and that you beaucoup reduce d'énergie. your risk for Et chronic donc, diseases, which on is, as réduit a le risque de dietitian, that's maladies what I chroniques. did Moi, je suis until I diététicienne, became a donc supermodel. c'est ça que je faisais avant de devenir supermodèle. Si là, maintenant, vous deviez vous occuper de moi, qu'est-ce que vous me conseilleriez, par exemple? Well, first of all, I would have to Alors, sign tout d'abord,
Il faudrait que je signe un contrat avec vous, bien sûr, pour qu'il y ait l'approbation médicale, la permission de votre médecin. Ensuite, j'essaierai de voir où sont vos faiblesses et je les changerai. On va signer un contrat. Ouais. Vous parlez un petit peu français? Vous parlez un tout petit peu français? Oui, je parle français. Je m'appelle May Musk. Je suis très honorée être ici. Wow. Oui. Freddy, Oui, je crois savoir que vous avez donné beaucoup à vos enfants, à tous les enfants. Vous avez été une mère incroyable. Est-ce que un des enfants qu'on connaît bien vous l'a rendu en vous mettant un petit peu à l'abri? Est-ce qu'il a mis la daronne à l'abri? Est-ce que c'est ça? Un petit peu peut-être? Sorry, I missed that in the translation. Did he give Pardon, je n'ai did pas. he give me Je something? suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce qu'ils ont bien fait la traduction? La daronne à l'abri? est-ce que vos enfants vous ont rendu ce que vous leur avez donné? Yes, I no longer live in a Oui, one-bedroom apartment. puisque je n'habite that's plus rent control. dans un appartement avec une seule chambre, effectivement. Et je voudrais vous remercier parce que vous êtes venu en France pour la première fois à la télévision française, chez Click, en direct. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À 74 ans, qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De quoi vous rêvez encore? That I come back when I'm Eh bien, 84. j'aimerais revenir à 84 ans. J'espère. Merci beaucoup d'être venu. C'était May Musk en exclusivité sur Canal+ dans Click. Hier, quand j'ai dit on va faire venir la maman d'Elon Musk, personne ne m'a cru et May Musk est venue. On l'applaudit. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Oui. Vous avez 12 petits-enfants. 14. What? 14? 14? 14. Est-ce que vous connaissez tous leurs prénoms? Oui. Est-ce que vous pouvez me les donner? Parce que j'arrive pas à tous, je les comprends pas tous. C'est vrai. Merci beaucoup. On n'aura pas d'explication. On passe à la quicheta du jour. Ok, la quicheta du jour concerne Kim Kardashian et c'est 1,26 million de dollars. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait, Kim Kardashian, avec 1,26 millions de dollars? C'est acheté ces boucles d'oreilles là. C'est quoi? Non, mais là, quand même. J'en sais rien. Je sais pas combien Aurait coûtent ces boucles d'oreilles. Deux boucles d'oreilles. Freddy? Quelque chose qui, pour nous, est accessible à moindre coût, j'imagine. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est acheter une route. Mais une route. Ouais, un truc qui fait gagner du temps. Bah, j'ai pas envie de dire un truc précis, mais c'est peut-être ça. Je verrai après. Je laisse Pauline? la réponse aux Vous autres. savez pas? Non. Charlotte? Moi, je sais, mais je dis pas. Eh ben moi, je vais vous le dire. Un C'est le village de robots. Voilà, non, c'est le montant d'une amende que Kim Kardashian va devoir payer pour avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie sur son compte Instagram. Elle n'a pas mentionné le fait qu'elle était rémunérée pour le faire. Elle a perçu 250 000 $ pour parler de cette crypto-monnaie. C'est arrivé également à Nabila. Je rappelle qu'on ne peut pas faire la promotion de crypto-monnaie comme ça sur les réseaux sociaux. Et c'est régulé. Et en 2021, Nabila avait fait de la même publicité cachée. Elle a eu une amende de 20 000 €. Charlotte? Ouais, en fait, on a entendu parler beaucoup de crypto ces derniers temps parce que ça a chuté à fond. Et en fait, il faut comprendre que, à la base, oui, cette crypto qui est l'Ethereum Max, c'est une arnaque. Et alors, on ne sait pas si Kim Kardashian, elle était au courant que c'est une arnaque, enfin certainement. En tout cas, le truc, c'est que le fait qu'elle en ait parlé, ça a fait une sorte de bulle spéculative. Donc, il y a plein de gens qui ont commencé à s'intéresser, à en acheter. Donc, là, ça a pris une valeur énorme. Et en fait, c'est juste que comme C'est vrai que bulle vu l'influence de spéculative, Kim ça tombe. Kardashian, dès qu'elle parle de quelque chose, la valeur monte en fait. C'est ça. Et donc, en fait, la valeur de la crypto, au final, ça repose seulement sur le fait que Kim Kardashian ait fait cette pub. C'est une bulle spéculative, elle C'est une toute bulle seule. spéculative. Et c'est marrant parce qu'on dirait que ce truc d'influence et de placement de produits, on dirait qu'en France, c'est pas hyper bien géré. Ouais. C'est un peu chaotique. En vrai, c'est dans tous les pays en fait. Même, Dans tous les pays. Même aux États-Unis, Ouais, ouais, ça a l'air C'est pas très chaotique en fait. légiféré comme Magali Berda. Non, mais le partenariat rémunéré est censé être stipulé, quoi. Comment on dit tendinite en anglais? Non, je sais pas. Magali Berger. Magali Berda. Ouais, tu vois.
Vous êtes allé dans les cryptos ou pas du tout? Moi, ouais. Alors moi, Ouais. je ne suis J'ai pas tout perdu. assez geek. Hein, Non, mais je connais des gens qui y sont et vraiment, ça devient que ça, les conversations, et ça devient archi chiant. Ouais. Fait que les mecs parlent des noms de crypto inconnus, ils sont à 300 trucs, 400 placements en même temps, ils ont 2 écrans, ils vérifient tout, c'est ultra chiant. En fait, le truc, c'est que c'est utile dans certains pays. Enfin, en France, on va peut-être en avoir besoin un moment, mais c'est utile dans les pays où la monnaie, elle est instable. Et du coup, C'est une promo, enfin, Charlotte? Oui, on dirait. Tu serais pas chez Shona Evans, toi? S'il te plaît, pour moi. On passe à une autre actu. Depuis ce matin, cette vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Animal qui vit parmi nous. Étranger? Non, non, merci, faut pas, non. Oh, meilleur visage, meilleur freeze frame, parfait. Animal vivant parmi nous, réponse. Étranger. Non, il a bugué. Ouais. Il y a un- Alors, mais il y a un truc inconscient peut-être qui est arrivé, comme une vieille sorcière dans son esprit et qui a dit étranger. C'est très bizarre de dire. Non, il a regardé ce les lettres, lapsus le mec est fou, s'est quoi. mélangé les pinceaux et tout. Oui, C'est pas alors que possible. c'était Mistigris. C'est vrai que c'est rassurant ces réactions, parce que s'il avait dit par exemple étranger et qu'on lui aurait dit bingo. Regarde, quelle chaîne? C'est quelle chaîne? Quelle chaîne fait ça? Moi, ce que j'ai envie de savoir, parce qu'apparemment ça a vraiment beaucoup tourné, c'est est-ce que le mec a parlé, est-ce qu'il a réagi, est-ce qu'il a dit quelque chose, quelqu'un sait pas. Oui, il n'y a pas la suite. Il n'y a pas la suite parce que là, t'es comme ça, il y a 1 million ou 2 millions de personnes qui ont vu cette boulette. Normalement, t'es en PLS. Bah, dans sa ta tête, il douche. jouait pas à Slam, il jouait à Islam. Il était... Là, je pense que t'as la plus grosse goutte de sueur de toute ta vie après avoir dit ce mot. Je sais pas quel lien, mais il a dû faire un lien. Peut-être que c'est pas le lien qu'on imagine. Hein. Peut-être qu'il y a autre chose et il a fait un lien bizarre. Bah, il quoi. l'a Un pas lien très expliqué, chelou, mais en il tout était cas. archi mal à l'aise tout le reste de l'émission. Ouais, le candidat. Ce qui est normal, ce qui est rassurant. C'est des Si tu étais détendu. Il s'est rendu compte qu'il a dit un truc un peu limite. Que c'était horrible. Même très limite, C'est même atroce. clairement raciste. Bah ouais, carrément. Mais bon, Mais je pense que c'était pas le. Il l'a pas raisonné du tout. C'est impossible. en tout cas, on salue le service public et leur super jeu enregistré. Et nous, on est en direct. Mais oui. C'est enregistré. Bah oui, c'est enregistré. Avoir vu, quoi, en plus. Mais C'est-à-dire qu'il y a eu un montage et que Non. c'est resté au montage. Ok, non, Ah, pas c'est coupé. Ça, c'est un peu Incroyable. plus compliqué. Ah oui, d'accord, c'était pas du direct en Bah fait. non. Non, non. Ah, pour de vrai, ok. Pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. Ah oui, ça c'est très bizarre alors. Écoute, c'est le service public et on les salue très très fort. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de cette émission. Ça s'appelle Click. C'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Et j'ai une conviction, c'est que tout ce qu'on voit sur les plateformes, tout le temps, parce qu'entre potes, on parle que de ça. Est-ce que tu as vu tel film? Est-ce que tu as vu telle série? En fait, c'est des choses qui racontent la société. Et en ce moment, il y a une série dont tout le monde parle. C'est la série la plus chère de l'histoire. C'est Les Anneaux du Pouvoir sur Amazon. Et on en parle dans un instant. Aujourd'hui, Click vous recommande Les Anneaux de Pouvoir, la série événement qui vient bouleverser la rentrée. You'll never breathe so much as a whisper of what I'm about to tell you to another living soul. Nous sommes 4000 ans avant Le Seigneur des Anneaux, la mythique trilogie de Peter Jackson, qui avait décroché 17 Oscars. On retrouve une jeune Galadriel que l'on a connue sous les traits de Cate Blanchett, en jeune elfe téméraire. And until we are certain, every trace of our enemy is vanquished, I can never return. Si vous êtes nostalgique de la Terre du Milieu, de l'Histoire sans fin ou bien encore du jeune Tom Cruise dans Légende, All the heavenly angels must envy your beauty. vous allez adorer la série. Et pour pouvoir l'adapter, Jeff Bezos s'est mis en travers de tous ses concurrents. Résultat, c'est la série la plus chère de l'histoire. Amazon a d'abord acheté les droits pour 250 millions de dollars, puis a dépensé 465 millions uniquement pour la première saison. Alors si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, les Anneaux de Pouvoir vont devenir pour vous. Et je le dis bien, c'est Les Anneaux de Pouvoir, c'est pas Les Anneaux du Pouvoir. Bonsoir Vincent Ferré. Vous êtes professeur de littérature à la Sorbonne et l'un des plus grands spécialistes de Tolkien. C'est vous en France qu'on consulte dès qu'on doit traduire un livre de Tolkien. Bonsoir Benoît Berthelot. Vous êtes journaliste éco
pour Bloomberg, vous avez publié Le Monde selon Amazon, vous avez enquêté pendant 3 ans, vous êtes allé à Seattle, siège monde d'Amazon en Inde et au Luxembourg, et vous n'avez jamais pu rencontrer Jeff Bezos. Là, on avait la mère de Elon Musk. Elle aurait pu, C'était pas mal, ouais, j'avoue. Elle aurait pu faire la connexion. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous réunir tous les deux? Parce que les anneaux de pouvoir, c'est un sujet culturel, mais comme c'est un sujet économique, on parle de la série la plus chère de l'histoire. Et en fait, c'est des enjeux qui sont évidemment économiques pour une plateforme qui est Amazon, sur laquelle vous avez enquêté, mais aussi des enjeux culturels, parce que Tolkien, ça va faire maintenant 20 ans qu'il y a des adaptations au cinéma et maintenant en série. Pourquoi est-ce que c'est une valeur sûre, Tolkien ? En fait, paradoxalement, Tolkien a toujours été réinterprété au fil du temps, mais il n'avait pas du tout prévu de faire ça. Et ça va être une différence majeure avec la série d'Amazon, c'est que Tolkien n'a pas écrit pour plaire. Tolkien était professeur à Oxford et il a inventé une histoire qui se déroulait dans un monde imaginaire, la Terre du Milieu, au 3e âge de ce monde. Et Le Seigneur des Anneaux, pour le pitcher rapidement, c'est l'histoire d'un groupe de personnages qui traversent la Terre du Milieu pour rapporter un anneau de pouvoir à l'endroit où il a été forgé. Un anneau en or qui rend invisible. Qui rend invisible et qui donne un pouvoir absolu à de son possesseur. Voilà. Et en fait, il a fait ça pendant 17 ans en écrivant la nuit à côté de son travail, mais il écrivait pour ses amis, il écrivait pour son fils à qui il envoyait Le Seigneur des Anneaux sous forme de feuilleton. Et puis, le livre est sorti en 54-55, il y a eu un petit succès d'estime, et 10 ans après, sur les campus américains, a commencé la réinterprétation. Et tu vois, la contre-culture américaine a utilisé Le Seigneur des Anneaux comme porte-étendard en disant « ça défend l'écologie, ça défend la fraternité entre les peuples », le contraire de ce qu'on est en train de voir en ce moment. Ouais, c'est ça. La fraternité entre Parce que peuples. les orques ne sont pas très fraternels. Hein. Non, Ouais. c'est un peu agressif. Ouais, mais disons que Tolkien a fait quelque chose de complètement original qui n'avait jamais été fait avant lui. Il a modernisé la fantaisie. Et il a créé un public au fil des générations. C'est grâce à Tolkien qu'il y a les jeux de rôle, qu'il y a les jeux vidéo en ligne, qu'il y a Peter Jackson, évidemment. Et ça a été réinterprété à chaque fois. Et Amazon, on va en parler, fait complètement autre chose. Il décide de ne pas faire une création originale, il décide d'amalgamer ce qui marche déjà pour plaire au plus grand nombre. Oui, c'est ça. En fait, en achetant les droits de l'œuvre de Tolkien, donc pour 250 millions de dollars, effectivement, c'est une façon pour Jeff Bezos de s'assurer son Game of Thrones, quelque part. Il était obsédé par le succès de Game of Thrones et voulait que ses équipes fassent un Parce que le succès storytelling de aussi Jeff grand. Bezos, c'est « je voulais faire un cadeau à mon fils ». C'est ça, oui. Et en fait, même à lui-même, parce qu'il est fan personnellement de Tolkien. D'accord, donc c'est pas un mytho là-dessus. Il est fan de science-fiction. Et il demandait à ses équipes, mais faites-moi un succès mondial, comme a pu l'être Game of Thrones. Mais ça ne se commande pas comme ça en un claquement de doigts. Amazon ont eu un peu de mal à avoir une série qui soit un succès aussi grand. Et donc, finalement, ils ont mis toutes les cartes sur la table en achetant les droits. Effectivement, en finançant une série hallucinante en termes d'effets spéciaux, de moyens de tournage. Ça n'a jamais été La vu. question que je vous pose à tous les deux, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu ici, la série. C'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup, déjà artistiquement? Moi, je suis très triste parce que chez moi, dans ma famille, Tolkien, c'est une religion. On le regarde genre à Noël, en famille. Le ramadan Tolkien. Exactement. Et en fait, je trouve que, vous me contredirez peut-être, mais il y a un côté tellement organique dans l'écriture de Tolkien. Il y a quelque chose de très irlandais, finalement, de ses pâturages, la contrée, tout ça, et qu'on n'a plus du tout dans ces adaptations, qui est un truc pour moi très Disney, très sérigraphié, qui manque vraiment de saveur et de relief, en fait, quoi. Moi, c'est tout l'inverse de Pauline. Je n'ai jamais regardé Le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais lu rien du tout, c'est pas du tout mon délire. Là, du coup, j'ai regardé les Anneaux de pouvoir et j'ai trop kiffé. Ouais. Mais du coup, parce que certainement... Qu'est-ce que tu as aimé? Déjà, Galadriel, qu'on voit derrière, qui est un personnage trop bien. L'elfe. Voilà, l'elfe. Et je sais pas, juste les personnages sont ouf, les visuels sont incroyables, et c'est beau, quoi. C'est beau, et toi, je me suis attachée au personnage à fond, quoi. Je suis d'accord avec Charlotte. Moi, j'ai pas aimé Galadriel, donc c'est rigolo. On a des points communs, des points... Mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'est une série, en fait. Si les gens regardent la série en attendant de revoir les films, je trouve que déjà dans la proposition, ça marche pas. C'est normal que ce soit aussi différent et étrange. Je crois que c'est une adaptation. Donc, en fait, il faut bien comprendre c'est quoi la promesse. J'ai trouvé que c'était super bien réalisé. Il se passe 1000 trucs. Ils sont tous hyper stylés. Pas tant que ça, parce que oui... Avec les acteurs et tout, c'est hyper lisse. Oui, mais comparé au film... Mouloud, c'est pas une adaptation. C'est-à-dire que c'est une invention complète à partir partir de 2 pages. Parce que moi, par exemple, je vous le dis, je me suis fait yesh. Vraiment. Et j'ai commencé à regarder. En face, il y a House of the Dragons, pardon. Et même si c'est moins bien que Game of Thrones pour l'instant, on sent la mise en place dans les dragons.
qu'on sent pas dans Tolkien. Moi, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop où ils vont. Eh ben moi, c'est l'inverse, tu vois, c'est trop rigolo. Moi, House of the Dragon, c'est là, mais on s'en fout de vos tournois. Ah non, On moi s'en je suis fout. team House of Bah oui, les Moi, Targaryens. Je suis team. Ah eux. ouais. Si je peux Il y a dire un magicien bizarre, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a Non, mais- milieu. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Non. Tu me mets un Je suis dragon, pas d'accord. un dragon et des Targaryens, Voilà, je suis c'est content. ça. Bah, c'est Voilà. ça. Toi, t'es fan des Targaryens. Et puis il y a une. Non, j'allais parler de l'autre série, pas du tout, excusez-moi. On est là Moi, pour j'aime les les anneaux. elfes. Moi, j'aime les elfes et les nains. Peut-être à cause de ma taille. Mais c'est parce que tu fais du je suis stand-up. avec eux. Moi, je suis à fond avec eux. Ouais, les elfes et les nains, on vous embrasse. Exactement. Moi, je les aime, les Ouais. elfes. Est-ce que Bezos compte avec ça est-ce qu'au fond, il doit y avoir des répercussions sur la vente sur sa Effectivement. plateforme Amazon enfin, Il Est-ce doit que avoir c'est deux, juste trois pour Oui, bien sûr. dans ce sens. l'amour de Tolkien En fait, ou, le but, c'est vraiment un enjeu de fidélisation des consommateurs qui sont abonnés à Amazon Prime. La plupart des gens sont là, en fait, pour la livraison rapide. Ah, tiens. S'ils sont abonnés à la série et qu'ils restent accrochés pendant 5 saisons, c'est quand même ça le plan, ils vont rester abonnés à Amazon. Ça fait partie de tous les avantages qu'offre cette plateforme. Comme il y a Twitch pour les jeux vidéo, comme il y a énormément de choses qui nourrissent un écosystème Amazon, qui nourrissent Amazon en données aussi sur les consommateurs, qui sont aussi des gens qui regardent des séries, et qui, en fait, fait en sorte que les gens restent dans cet univers. Mais comment est-ce qu'on nourrit Amazon en données quand on regarde les Anneaux de pouvoir? C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir à quel moment on met pause, sur quoi, et ils nous le recommandent dans le... En fait, il y a des marques qui peuvent décider qu'elles vont cibler les gens qui regardent cette série. Parce On peut nous vendre des anneaux? Peut-être c'est des gens... Non, peut-être parce que ce sera des gens qui sont plutôt jeunes, peut-être qui sont plutôt geeks. Voilà, enfin, les marques décident vraiment à qui elles veulent s'adresser. Et tout ça donne vraiment une connaissance profonde des consommateurs. Par exemple, la marque Philips qui vend des rasoirs peut décider d'afficher des pubs aux gens qui ont acheté des rasoirs Braun sur Amazon. C'est juste un exemple que je donne dans mon livre, mais c'est ça que permet une plateforme comme Amazon. C'est vraiment de cibler n'importe qui. Donc en fait, si vous regardez 3 films, il y a des chances pour que vous achetiez des slips. C'est ça l'idée? Ça va vers ça. C'est pour ça qu'ils achètent des droits, par exemple, du foot, qu'ils font toutes sortes de programmes les plus variés possibles, parce que ça nourrit leur connaissance du consommateur. On avait il y a tout à l'heure la maman de Elon Musk, et Elon Musk a tweeté aux séries de cette série Les Anneaux de pouvoir, Vincent, il a tweeté « Tolkien se retourne dans sa tombe ». En fait, il devait penser, je réagissais à ça tout à l'heure, au fait que c'est pas du tout une adaptation. Amazon a inventé à partir de 2 pages. Ils ont acheté les droits des 3 tomes du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et ils ont décidé d'adapter, non pas les histoires qui se passent au 3e âge, comme dans le Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais d'inventer à partir de 2 pages qui décrivent le 2e âge. Et ils ont décidé de faire un nombre d'épisodes encore à préciser, à partir d'un synopsis hyper léger. Et donc, ils inventent en permanence, et c'est tout à fait ce que Benoît vient de dire, c'est-à-dire ils s'adressent au plus grand nombre, pas aux lecteurs de Tolkien, mais ils s'adressent aux fans de Peter Jackson, aux fans de jeux vidéo. Il y a l'esthétique vraiment à Mortal Kombat quand elle affronte le troll. Ils s'adressent aux fans de western, ils s'adressent aux fans de romance, ils s'adressent aux fans de Disney avec l'arc narratif sur les Hobbits, qui effectivement est très proche de Disney, alors qu'on sait que Tolkien détestait le Disney des années 30-60. Donc le côté Tolkien se retournerait dans sa tombe, ça renvoie au fait qu'on est absolument aux antipodes de l'esprit dans lequel Tolkien a inventé Le Seigneur des Anneaux. Mais là, je m'adresse aux spécialistes de Tolkien le plus réputé en France. Si vous me dites que cette série, qui est quand même longue, elle tient sur 2 pages dans un livre, comment ils vont faire derrière, mais... C'est pas à moi de répondre. Il l'a un peu fait quand même. Si, ils vont répondre à toutes les attentes des consommateurs qui ont été ciblés. Ils regardent les réactions sur les réseaux sociaux. Ils envoient des éléments de langage. Parce que ça fonctionne un peu comme Game of Thrones au début. C'est-à-dire qu'ils font émerger des personnages en cliffhanger à la fin. Il y a un peu des théories qui sortent sur Internet. C'est qui le mec qui sort du trou? Et puis ils renvoient des textes dont ils n'ont pas les droits. Ça, je ne suis pas journaliste, mais il faudrait creuser. C'est-à-dire que, par exemple, Les Anneaux de pouvoir, c'est le titre de la dernière partie du Silmarillion, qui est le grand livre que Tolkien n'a pas pu finir avant sa mort et que son fils Christopher a terminé et publié, parmi la vingtaine de livres de Christopher Tolkien. Et donc, ils ont choisi comme titre pour la série quelque chose qui renvoie à l'avant Seigneur des Anneaux, mais sans qu'ils puissent vraiment s'en réclamer explicitement. Ils ont décidé de tout centrer sur Galadriel, et dans les Contes et légendes inachevées qui ressort jeudi en grand format en France, chez Bourgois, il y a un chapitre chez Galadriel, il y a un chapitre sur Numénor, mais ils n'ont pas les droits. Comment vous êtes tombé dedans, vous? Parce que vous êtes dans un délire, quand même. Non. Non, mais c'est vrai. Moi, je respecte à fond.
Vraiment. Non, moi je respecte, vous ne pouvez pas savoir à quel point. On vous écoute, mais on vous kiffe. Beaucoup de lecteurs et lectrices de Tolkien. Vers 15 ans, un ami m'a donné à lire Le Seigneur des Anneaux parce que j'adorais les histoires du roi Arthur. D'accord. Voilà. Et puis, puisqu'on ne peut pas travailler à la fac, on ne pouvait pas travailler sur Tolkien à l'époque à la fac, j'ai fait une thèse sur autre chose, un long roman, Marcel Proust, voilà, complètement autre chose. Et j'ai écrit parallèlement sur Tolkien. Et j'ai envoyé le manuscrit de mon premier livre sur Tolkien à Christian Bourgois, qui l'a publié. Je l'ai envoyé par la poste et j'ai commencé à travailler. Et voilà, c'est comme ça. Vous avez appris à décoder le langage elfique? Alors, en fait, moi, je supervise les traductions pour Christian Bourgois, éditeur, depuis une vingtaine d'années. Donc, je travaille avec une équipe de traducteurs. Je traduis parfois. Mais c'est vrai qu'il y a des spécialistes comme Damien Mador. Il y a des associations de lecteurs en France, Tolkienville, qui sont exceptionnellement Parce que moi, ce que je trouve compétentes. incroyable chez Tolkien, c'est d'avoir inventé une langue, un langage que des gens peuvent s'approprier sans... C'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'il en a inventé 50, il en a développé une dizaine, 50 langues. Une dizaine pour les différents peuples, et des langues qui évoluent au fil du temps. Et les deux langues principales, les langues des elfes, ça représente des milliers de pages dans ses archives. Tu sais que Pauline, tu fais partie de l'émission, donc tu peux... Elle a... Tu te rends compte? Waouh, c'est incroyable! Le vocabulaire s'enrichit. Il y a le truc des langues, mais il y a aussi, enfin, vous me contredirez, mais le truc de la géographie. Voilà. Il a inventé une cartographie qui est ultra précise. Enfin, Voilà. je trouve ça Exactement. fascinant. Il a inventé une géographie, une histoire sur des milliers d'années et des dizaines de langues, dont certaines possèdent des milliers de mots de vocabulaire et une grammaire et évoluent au fil du temps. C'était un philologue. Il éditait des textes médiévaux, il parlait un nombre de langues extrêmement important, il en inventait. Yacine, tu avais une question, toi, sur le Seigneur. Ouais, d'abord, un maximum de respect pour vous. Vous parlez un peu elfique, un tout petit peu? Non. Ok, bon, c'est la première question. Adoré une conversation. J'aurais adoré que vous me répondiez en elfique. Non, j'avais une question. Comment on dit bonjour? Comment on dit bonjour en... Non, je le laisse à des amis, ça je comprends. Mais moi, j'ai une question. Un petit bonjour. Un petit bonjour. Hélène Silla Lumen, Omen Tielvo. Allez. Je l'ai mal prononcé, mais c'est une étoile brille sur l'or de notre rencontre. Wow. C'est tellement chic. Ok, je pensais que c'était bonjour. Je me suis dit, pas bon, c'est très le long. ça. Il invente des langues, mais pour dire bonjour, si c'était aussi long que ça aurait été. Moi, je pense que sur les... C'est très beau. C'est très C'est beau. une excellente première phrase Tinder, quoi. Mais vraiment, ça fonctionne. Moi, j'avais une question sur le troisième volet des films. À un moment donné, il y a une grande bataille avec des éléphants. Moi, je me souviens, dans la salle de cinéma, m'être posé des questions que j'aimerais bien vous poser à vous. Quand je suis arrivé tout à l'heure, il y a des éléphants qui arrivent avec des mecs dessus, qui viennent de... J'ai pas compris qui étaient ces gens, qui arrivent un peu en mode mi-touareg, mi-indien, avec un peu un côté genre... Des pagnons tribal et tout. Ça m'a choqué et j'aimerais vous poser la question. Qui sont ces gens? Alors, deux choses. Les films Je crois de que c'est Peter clair, Jackson, hein, c'est comme dans Slam. Hein, Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Regarde, ça, c'est la capture d'écran que j'avais demandé. Mais c'est pas vraiment dit. Les films de Peter Jackson creusent énormément la différence entre les cavaliers du Rohan qui sont blonds aux yeux bleus et les hommes du Sud qu'il s'agit d'affronter et les orques. Chez Tolkien, c'est toute une palette et un nuancier. Il n'y a pas de contraste aussi marqué entre les peuples. Voilà. Merci. C'est ça ma réponse. Merci. J'aimerais qu'on reparle d'Amazon ensemble. Il y a une série en ce moment dont on parle, c'est la série Ring Nation. Et il se passe un phénomène que vous décrivez dans votre enquête, à savoir le fait que quand on regarde un produit sur la plateforme Amazon, on veut acheter un produit sur le site commerçant Amazon. Donc cette série, elle est là depuis le 26 septembre. Et le problème, c'est que Ring Nation, c'est aussi une pub pour un produit que détient Amazon. La série, en fait, c'est des vidéos de surveillance enregistrées par les caméras de surveillance Ring. Et en fait, tout de suite, on peut acheter ces caméras. Anecdote un peu flippante, ils ont même racheté une marque d'aspirateur robot qui cartographie les maisons des utilisateurs. Et Amazon dépense beaucoup en données artificielles, en données, en intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Ils ont racheté les aspirateurs Roomba, qui sont les aspirateurs automatiques, là. Et tout le monde s'est un peu demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et en fait, c'est un des appareils connectés les plus vendus au monde et qui cartographie l'intérieur de la maison, qui relie à Alexa, qui relie aux ampoules connectées, Alors moi, j'ai une question au chelou. thermostat. J'ai une vraie question chelou à vous poser. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je parle d'un truc avec mes potes, on me propose de l'acheter? Est-ce qu'on nous écoute, en fait? Ouais, non, ça bien souvent, c'est qu'en fait, vous avez aussi fait une recherche sur Google. Vous en Moi, j'ai la réponse. Il y a toutes sortes de recherches qu'on fait. C'est votre prochain livre. C'est pour ça que vous voulez pas le dire. Non, mais vraiment. Vous allez vendre où? On s'en rend pas compte. Mais, Il s'est bien vendu sur Amazon, votre livre sur Amazon ou pas? On sait pas trop le détail. Ouais. Après, tous les livres sont en vente évidemment dans toutes les librairies, dans tous les stores, à la Fnac, et voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Donc, mais c'est à peu près 20% des ventes de livres en France.
Ce qui n'est pas très élevé par rapport aux USA où c'est 50%. Avant de terminer l'émission, juste on répond par oui ou par non. Les anneaux de pouvoir, est-ce que ça vaut le coup? Oui. J'ai pas vu. Non. Oui. Je suis neutre, je peux pas dire. Demandez à Peter Jackson. 3 oui. Ouais, 3 oui pour toi. Ouais, parce que j'ai kiffé. Il y a vraiment cette atmosphère en fait de fantaisie. Alors même si ça respecte pas complètement, et j'en suis désolé pour les fans de Tolkien, respect, moi ça me fait vivre des super aventures. Les décors sont dingues, les effets spéciaux vraiment sont beaux. C'est pas raté, c'est pas cheap. Je sens l'argent dans la série, quoi. Donc vraiment, ça me dérange pas du tout. Moi je kiffe regarder ça. Moi, il y a une série que je vous recommande sur Amazon qui a été mon kiff de l'été. Je me suis fait les 3 saisons d'un coup, c'est The Boys. Je crois que c'est la meilleure série de super-héros qu'on ait jamais vue et c'est peut-être mieux que tous les Marvel. Vraiment, ça s'appelle The Boys. Cette émission, c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer et tous les soirs, c'est l'heure de la cliquance. Alors, la cliquance, elle est simple. Ce soir, Clique vous a recommandé Les Anneaux de pouvoir. Mais pour aller plus loin, voici ce qu'on vous conseille aussi. Une autre série d'Heroic Fantasy, House of the Dragon sur OCS, disponible sur MyCanal. Moi, c'est ce que je regarde en ce moment. Je suis à fond dans le dernier épisode. Tu l'as vu? Mytho. Je l'ai vu, incroyable. Il est complètement fou. Oui, c'est trop bien. Il est un peu cracra. Voilà. Super, le dernier. C'est cracra, mais c'est fou. Mais et moi, ça j'aime m'a bien donné parce envie que- de me remettre dans Game of Thrones. Et en fait, comme vous le dites, Jeff Bezos a voulu son Game of Thrones, donc il a racheté Le Seigneur des Anneaux. Si vous aimez Tolkien, que vous voulez aller plus loin dans Tolkien, il y a un livre selon Vincent Ferré, le grand spécialiste, et ce livre, ce serait Les Enfants de Hurin. C'est quoi ce livre? C'est quoi l'histoire? C'est une histoire, c'est Tolkien en 200 pages au lieu de 1200. C'est l'histoire d'un héros maudit qui va semer la désolation en essayant de faire le bien parce qu'il est trop orgueilleux. Donc ça se passe avant Le Seigneur des Anneaux, c'est illustré par Alan Lee, c'est en poche ou en grand format chez Bourgois et c'est très beau selon les adultes qui n'avaient jamais lu de Tolkien et qui ont commencé par ce texte-là. Et donc commencez par lire Les Enfants de Hurin. Tu connaissais, Pauline? Non, pas du tout. Et ben voilà, on va le lire ensemble et on en parlera. Dans un autre genre, moi, si vous aimez l'Heroic Fantasy, il y a un autre anneau que je vous conseille, c'est l'anneau d'Elden Ring. C'est le jeu vidéo qui m'a mis la plus grande claque de ma vie. C'est un mélange entre Zelda, GTA et tout ce qui a pu avoir de bien dans votre vie. Ça s'est déjà vendu à 16,6 millions d'exemplaires et c'est un jeu vidéo fait en collaboration entre les équipes de From Software, qui sont les auteurs des jeux les plus fous, les plus durs, et l'auteur de Game of Thrones, George R.R. Martin. Et quand on joue à Elden Ring, on est vraiment dans l'univers d'Elden Ring. Tout ça, Le Seigneur des Anneaux, House of the Dragon, Elden Ring, c'est des histoires de quêtes. Et dans la cliquance, le son du jour, pour terminer l'émission, c'est Orelsan avec La Quête. Et on l'écoute. Et voilà, on aime ce son d'Orelsan. Et d'ailleurs, Amazon vient d'annoncer la sortie de la suite d'Orelsan. de son doc. Ça dit quoi le fait que, juste, on a 30 secondes avant de finir, ça dit quoi le fait que Amazon choisisse Orelsan, par exemple, pour vous? C'est un artiste extrêmement populaire en France. On sait, le rap, c'est la musique la plus écoutée et il est parmi les plus populaires. Après, ils ont Amazon Music aussi qui diffuse de la musique. Enfin, encore une fois, non, c'est surtout le fait qu'il soit très populaire, qu'il parle à un public assez jeune, mais même pas que, assez large. C'est un très bon coup pour eux, ouais, c'est sûr. En tout cas, on aime Orelsan et on est très content pour lui. C'est une super série. Gros big up à toi, Orelsan. Merci beaucoup d'avoir regardé Click. Merci Vincent Ferré, merci Benoît. Le monde sur Amazon disponible. Merci tout le monde. Charlotte, Freddy, Pauline, Agnès, Yacine. Et on se retrouve demain, 19h15. Pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air. Il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste.